Nous lisons notre écriture depuis 2 dimanches dans le livre de Luc au chapitre 4. Amen. Luc au chapitre 4 à partir du 1er verset. Alléluia. La Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, quelqu'un dit avec moi, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit. Dis avec moi, Jésus lui répondit. Il est écrit. Dis avec moi, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici-bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment. Quelqu'un peut dire amen à la parole. Nous pouvons nous asseoir, amen. Alléluia. Nous sommes en train de parler tous ces derniers temps de ce thème, il est écrit. Alléluia. Et je vais lire une écriture qui va vraiment nous plonger dans la prière, parce que j'aimerais que nous prions, j'ai dit. On a enseigné là-dessus et il y a un temps pour la prière. Dis à quelqu'un, nous allons prier. Dans Jean au chapitre 19, à partir du verset 17. Jean 19, à partir du verset 17. Amen. La Bible dit, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Vous êtes là? Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Il était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai. Donnez-moi un amen bien. Pilate dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Nous sommes en train de parler de ces choses depuis, c'est notre 3e dimanche et nous clôturons par la prière tout à l'heure. Je suis en train de nous rappeler que toute la création que nous voyons est l'écriture de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que nous avons défini l'écriture comme étant une manière d'exprimer sa pensée par l'écrit, par les sons ou par l'image. C'est-à-dire qu'une image peut être une écriture.
J'avais dit que le soleil est l'écriture de Dieu. Tout ce qui est visible est une écriture de Dieu. On a développé en disant que toi et moi, nous sommes l'écriture de Dieu. Et une écriture est la manifestation de la pensée. Parce qu'un homme sensé, avant de parler, il pense. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé, fais attention à ce que tu penses. Je disais que tu n'es pas responsable de ce que tu penses, mais tu es responsable de ce que tu dis. Parce que ce que tu penses, nous, on n'est pas au courant. Mais ce qui sort de ta bouche, nous savons qu'est-ce que c'est. Et l'homme et sa parole sont un. Des fois, nous disons, moi, on ne me respecte pas. Mais on va te respecter comment? À midi, tu dis, ah, le matin, tu avais dit B. Hein? Et le soir, tu es en Y. Alléluia. Je vous ai dit qu'il y a une logique. Il y a la pensée, il y a la parole et il y a l'écriture. Et l'écriture est le commencement de l'histoire humaine. C'est-à-dire que lorsque nous avons vu, c'est alors que nous avons des traces. J'ai expliqué ces choses pour t'amener à comprendre que chacun de nous est une écriture. L'apôtre Paul dira, je rappelle, il dira que nous sommes des épîtres vivants. Et c'est quoi un épître? Et un épître est une lettre écrite par un ancien auteur. Ce n'est pas tes contemporains, c'est un auteur ancien. Et l'auteur ancien qui est plus ancien que l'ancien de jour. C'est Jésus-Christ, frère. C'est Jésus l'ancien des jours. Nous avons expliqué ça ici à l'église, que réellement toi tu es l'écriture de Dieu. Et l'écriture de Dieu ne peut pas être couverte de malédiction. Je t'oriente dans la prière. L'écriture de Dieu ne peut pas être sujet à malédiction. Tu es devenu maudit ou vivant de la malédiction parce que quelque chose s'est passé. Donnez-moi un amen. C'est-à-dire que celui qui était l'écriture de Dieu au commencement, alléluia, a vendu son droit d'aînesse. Ton ancêtre, Adam, a vendu son droit d'aînesse. Toute l'autorité que Dieu lui avait donnée, voilà pourquoi dans Luc 4, nous avons vu le diable lui-même. Il dit, tout cela m'a été donné. Si tu te prosternes, je te donne. Parce que cela m'a été donné. Ah, bien aimé, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Et c'est sur ça que nous allons prier. Ça a travaillé la nuit. Maman, tout ce que tu avais donné, de toi-même, tu n'as pas le pouvoir de les récupérer. Mais lorsque tu crois Jésus, tu rentres dans l'option récupération. Ah, qu'un enfant de Dieu me donne un amen bien. J'ai dit que lorsque tu crois Jésus, c'est-à-dire que tu actives l'option récupération. Sinon, la mort de Jésus à la croix est vaine. Jésus est mort à la croix pour que toi, tu retrouves ta position du commencement. Alléluia, bien-aimé. L'écriture de Dieu ne peut pas être sous la malédiction. Aujourd'hui, nous ne prêchons que la malédiction. C'est parce que tu n'as pas rencontré la bénédiction. Et la bénédiction, frère, ce n'est pas acheter une voiture. Ce n'est pas acheter une maison. Ce n'est pas même de paire de chaussures parce qu'aujourd'hui, je suis béni. Mais ça, ce n'est qu'une partie de la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est Christ. La bénédiction, c'est Jésus. C'est pourquoi il a dit, si vous êtes en moi. Alléluia. Le problème, c'est quoi? Gagner Christ, c'est gagner tout. Amen. Tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux dans ta vie? Parce que tu crois que la bénédiction, c'est le matériel. Tu crois que parce que tu es piéton, tu n'es pas heureux. En fait, tu n'as pas droit à la joie. La joie, c'est avoir Christ. Celui qui a Christ rentre dans l'option récupération. C'est-à-dire, ma joie qui m'a été volée, je la récupère. Alléluia. Alléluia.
Ce qui nous manque, c'est toujours le temps où nous croyons et la manifestation des choses pour lesquelles nous croyons. Je vous ai expliqué, Dieu lui-même a dit que la lumière soit. La Bible est allée trop vite. Il dit, et la lumière fut. Mais la même Bible dit, c'est passé 1000 ans. Parce qu'un jour de la présence de Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, notre Dieu n'est pas oisif. Notre Dieu, c'est lui-même qui nous envoie vers la fourmi. Il dit, va vers la fourmi. J'ai dit le vendredi, c'est étonnant. Il dit, va vers la fourmi paresseux. Donnez-moi un amen, frère. Il faut arrêter les histoires de pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Tu vas prier quand toi? Dis à quelqu'un, dis-lui, tu vas prier aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas activer un peu la prière. Mais, pasteur, Dieu dit aux paresseux, va vers la fourmi. Mais il est paresseux, il ne va pas aller. Hein? Il est paresseux, il va aller comment? Dieu pouvait prendre la fourmi et lui amener. N'est-ce pas? Il dit, oh, regarde, je t'ai apporté une fourmi. Regarde. Non. Dieu dit, en cette matière ici de bénédiction là, tu vas mourir pauvre toi-même. Tu as ta part. Dieu lui dit, toi, va vers la fourmi. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que Dieu nous aide? Dieu ne veut pas que nous restions dans la paresse. Nous sommes venus des chrétiens 5.0. 2.0. Tu es à la maison comme ça, tac. Du thé. Tu peux me faire mon café? Il y en a qui doivent passer par le désert. Donnez-moi un amen bien. Et d'ailleurs, vous savez ce qui marche? Quand on a l'Esprit de Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ rempli de l'Esprit. Hein? L'Esprit l'a conduit où? Dans les déserts. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je répète, je dis tout. Je prends des choses, hein, parce que je veux que nous prions. Tout ça a été dit. Nous sommes l'épître de Dieu, nous sommes l'écriture de Dieu, n'est-ce pas? Et l'écriture de Dieu ne peut pas être sous la malédiction. D'accord? Pourquoi es-tu sous la malédiction? Parce que ton aïeux, parce que ton ancêtre a vendu le droit d'aînesse. Et ton ancêtre était Adam. Voilà pourquoi Jésus-Christ est appelé le second Adam. Parce qu'il fallait un Adam pour venir délivrer un autre Adam. Et l'Adam est venu, il nous a restitué ce qu'on avait perdu. Et c'était où? À la croix. J'ai dit ceci, écoutez bien. Tout païen a des démons en lui. Oh. Si tu es païen, donne ta vie au Seigneur. Afin que tu quittes ces camps-là. Amen. Parce que ces choses-là, tu es dans la poche du diable. Tu ne peux quitter là qu'avec Dieu. C'est seulement lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ que tu es délivré. La délivrance n'est qu'en Christ. Tu n'as pas Christ, tu es conduit par un autre esprit. Consciemment ou inconsciemment. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes mariés avec des lettres. N'est-ce pas? Toi aussi tu es une écriture, n'est-ce pas? Toute la création est une écriture. Ton mari païen, ta femme païenne, ta copine païenne, ton copain païen est une écriture aussi. Et écoutez bien. Est une écriture, mais une écriture sans vie. Nous sommes des épîtres vivants et vivifiants. Que quelqu'un me donne un amen bien. Un enfant de Dieu est une écriture qui donne vie. Vous savez pourquoi? Tu étais aussi lettre morte. Mais lorsque tu as rencontré Jésus, il est rentré en toi, tu es devenu une écriture vivante. Mais un chrétien n'est pas porteur de problèmes. Non, nous ne voulons pas de chrétiens porteuses de problèmes. Dans des églises aujourd'hui, on a des chorés de datants dans les églises. Hein? On a l'équipe de l'Ecodim qui est là. La personne a créé son mini-Ecodim. Choré datant.
Quelqu'un me donne bien un amen. Ah. Il y a l'équipe qui est là, qui travaille. Toi, tu es extraordinaire. Toi, tu crées ton équipe à côté. Que quelqu'un me donne un amen bien. Corée Dathan, suivez Moïse calmement. Il n'y a pas que Moïse. Dieu ne parle pas qu'à Moïse. Moïse, il croit que quoi? J'aime Moïse. Amen. Vous savez, même les erreurs de Moïse étaient approuvées par Dieu. Si ton silence m'inquiète, mais je vais interpréter. Je dis même les erreurs de Moïse étaient approuvées par Dieu. Parce que Moïse avait rencontré Dieu. Et Dieu lui a parlé. Il dit Moïse est la première personne où la parole de Dieu est sortie de la bouche. Il dit tu es Dieu. Il dit aux enfants, je vous parle tous par des songes, mais lui, face to face, comme on parle à un ami. Alléluia. Moïse n'était pas n'importe qui. Moïse dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas vous marier avec des païennes. Mais lui-même s'est marié avec une païenne. Quelqu'un m'entend? Et le beau-frère et belle-sœur, oh non, comment toi tu as dit? Toi-même tu as pris une païenne. Comment? Dieu les a frappés de la lèpre. Alors qu'ils avaient raison. Et Myriam avait raison. Myriam dit, la parole de Dieu dit, tu ne te marieras pas avec une païenne. C'était la parole de Dieu. Mais il s'oppose à Moïse. Frère, lisez bien la Bible. Lisez bien avant de parler du mal de quelqu'un. Lisez bien. Moche. Sa soeur, sa propre soeur, frappée de la lèpre. Alors qu'elle avait raison. Elle avait vrai. Il fallait le même Moïse. Que vienne Seigneur, aie pitié d'elle. Alléluia. Amen. Mon frère, faites attention des choses que nous faisons. Aujourd'hui, je veux que tu pries. Nous allons aussi prier pour l'église. Donnez-moi un amen, frère. Nous allons prier pour l'église. Je vais restructurer beaucoup de choses. Je vais restructurer beaucoup de choses, je vous assure. Dans cette église, il n'y a pas de privilégiés. Oh, moi, je suis venu il y a 2000 ans. Moi, je viens d'arriver. Ce n'est pas mon problème. On travaille avec les disponibles. Je ferme la parenthèse. Et je veux que nous prions. J'avais dit qu'on va prier, n'est-ce pas? Bon, il ne faut pas me suivre. Alléluia. Dieu lui-même, Dieu avait dit ceci. Écoutez. Aïe, aïe, aïe. Vous me donnez quelques minutes encore. Hein? Dans Genèse chapitre 3 au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Ça, c'est quelque chose que Dieu a dit, n'est-ce pas? Et je vous ai dit ceci. Lorsque Dieu pense, lorsque Dieu déclare, il attend l'accomplissement. Raison pour laquelle il y a des choses qui sont dites sur ta vie. Et Dieu veut que tu les accomplisses. C'est-à-dire que tu les écrives. Est-ce que tu me comprends? Dieu veut assez que tu les écrives. La parole qui dit que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Dieu veut que cela se manifeste. Quelqu'un me donne un amen? Dieu veut que cela se manifeste. Alléluia. Alléluia, frère. Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. C'est une parole. Et cette parole se manifestera lorsque toi, tu la vivras. Voilà pourquoi nous sommes des écritures de Dieu, appelés à accomplir les projets.
promesses de Dieu. Je vous ai dit, Jean-Baptiste, on est venu de lire, dis-nous si c'est toi le Messie. Il leur a dit non. Je suis la voix de celui qui crie. Ah, donnez-moi un amen, frère. Dans la Bible, quelque part, il était écrit la voix de celui qui crie dans le désert. Et lorsqu'il est venu, il a dit, ça c'est moi. Je suis venu accomplir cette parole. Jésus lui-même est venu accomplir la parole. Il est rentré dans le temple, dans le livre de Luc toujours. Il a pris les rouleaux. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Il a fermé les rouleaux. Le peuple est en train d'attendre. Il leur a dit, aujourd'hui, cette portion d'écriture est écrite. Cette portion d'écriture est accomplie. Je suis venu accomplir. Un enfant de Dieu est venu accomplir la parole de Dieu. Tu n'es pas un produit du hasard. D'ailleurs, le hasard n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Dieu ne fait pas les choses. Je ne savais pas. Ça, c'est les humains. Dieu, quand il dit une parole sur toi, il t'a donné toutes les capacités pour les accomplir. Ah, Dieu, mais des fois, nous sommes là dans notre complexe d'infériorité parce que le complexe d'infériorité est démoniaque. Tout comme le complexe de supériorité. Dans ton complexe, là, tu peux te retrouver devant une opportunité. Mais toi-même, tu te dis, moi, et ça. Alléluia. Comment même je vais arriver? Mais sache que Dieu t'a doté des capacités. Il y a des gens qui sont là qui regardent, mais je vais me marier comment? Je ne sais même pas, je ne sais même pas, je ne sais même pas. Dieu va te donner un mari qui va d'abord commencer par manger par amour. Tu prépares pas bien, mais il mange par amour. Hein? Excès de sel, mais il mange par amour. Et pendant ce temps, tu es en train d'apprendre. Ah, donnez-moi un amen bien. Alléluia. Dieu laisse Rebecca stérile, mais met à côté de lui un Isaac qui prie pour qu'il ait des enfants. Dieu va te donner un mari capable de te seconder pour arriver là où tu dois arriver. Mais le mari arrive, toi tu dis, je n'ai pas son level. Laisse-moi te dire que Dieu a placé en toi des choses que tu n'imagines pas. Alléluia. Amen. Dieu a placé en toi, maman, des choses que tu n'imagines pas. Insoupçonné, insoupçonnable. Quand les gens te regardent, ils voient, ils passent ça. Mais Dieu voit ça. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait déjà prévu. Et Jésus-Christ était en chemin. 6000 ans plus tard, Jésus est venu. Donnez-moi un amen bien. 4000 ans plus tard, Jésus est venu. Donnez-moi un amen bien. Je vais t'expliquer quelque chose. Et nous allons prier. La Bible dit Jésus portant sa croix, Jean 19 que j'avais lu, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Amen. Pilate fit une inscription sur un écriteau qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alléluia. Alléluia. Mais cette écriture, cet écriteau était humain. Suivez bien. Cet écriteau était humain. En fait, Pilate croyait que c'est lui qui l'a écrit. Aïe, aïe, aïe. Pilate, il y a même de certains chercheurs bibliques, théologiens qui disent Pilate l'avait écrit pour humilier Jésus. Parce qu'en se disant, il se disait roi des Juifs. Parce qu'en fait, le procès de Christ n'était plus un procès religieux, c'était devenu un procès politique. Parce qu'en ce temps-là, les Romains occupaient Israël. Jérusalem était sous occupation de l'armée romaine, avec Pilate comme étant le boss. Alors il s'est dit, cet homme qui voulait prendre la royauté d'Israël, regarde, il est nu à la croix. Oh my God. Il est nu à la croix, il va mourir. Je vais écrire pour l'humilier. Jésus-Christ, roi des Juifs. Alléluia. Frère, le Seigneur aime que des fois tu plonges dans l'humiliation.
comment saurait-on qui il est réellement? S'il ne va pas te chercher là où personne d'autre ne peut te chercher. Parce que la main de Dieu va atteindre là où personne d'autre ne peut atteindre. Dieu sait voir là où personne ne peut voir. Parce que lorsque Dieu arrive quelque part, le mal sort. Aïe, aïe, aïe. Mais il n'y a jamais eu cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Chose impossible. Il n'y a pas cohabitation. Est-ce que tu as compris? Non, je vais pousser pour que tu comprennes. En fait, mais les gens diront, je suis chrétien, mais je fais encore le mal. N'est-ce pas? Mais des fois, je tombe. Amen. Mais laisse-moi te dire, tu es saint. Ah, pourquoi tu es silencieux? Moi, ces choses-là... Frère, dis à quelqu'un, tu es saint. Tu es sainte. Parce que, écoutez, ma sainteté, ma fonction, ou je dirais, mon statut de saint, ne dépend pas de moi. C'est quelqu'un qui m'a dit que je suis. Ce n'est pas par mes efforts. Je suis un saint qui tombe et qui se relève. My God. Aïe, 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 aïe. Je suis un saint qui commet des erreurs et qui se repente. Et je reste saint. Bien, mais tu ne vas pas les changer. Celui qui croit en la mort et à la résurrection du Seigneur, il a quitté les ténèbres, il est dans le royaume des lumières. Que s'est-il passé? Un homme saint habite en moi. Et il a fait de moi un saint. Un saint qui peut commettre des... qui peut tomber et qui peut se... sans que mon statut n'ait... Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour cela. Donc l'humiliation n'est pas des fois une mauvaise chose. Si c'est Dieu qui t'y conduit, être conduit par Dieu et par lui seul. Alléluia. Amen. C'était écrit. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est ce qu'on voit Yahweh, les tétagrammes. Mais bon, c'est un moment où nous allons prier. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. C'est-à-dire, même beaucoup de gens doivent te voir des fois dans l'humiliation. Il a depuis qu'on entend. Il ne se marie toujours pas, il n'a pas d'enfant depuis qu'on entend. Vous imaginez la vie, est-ce que tu peux contextualiser la vie d'Abraham et de Sarah? Amen. Je crois qu'il se disait bientôt. Bientôt, 10 ans. Bientôt. Mais il continue à croire. Donnez-moi un amen. Alléluia. Amen. Il continue à croire parce que la parole de Dieu disait cela. Pilate faisait tout le monde lire cette inscription parce que les lieux où Jésus fut crucifié étaient près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Amen. Parce qu'il y avait des juifs qui lisaient l'hébreu. Il y avait des juifs qui lisaient l'hébreu. Les latins, c'était pour l'armée romaine. Les Romains devaient lire aussi. Et les Grecs, c'était pour tous les étrangers en ce temps-là. Parce que les Grecs étaient une langue des intellectuels en ce temps-là. Donc personne ne devait échapper. Des fois, personne ne va échapper à ton humiliation. Au plus tu es humilié, au plus le monde est au courant. Et au plus sera glorieuse ton élévation. Ah, donnez-moi un amen bien. Oh, ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'enlever. Donnez-moi un amen. Je vais te choquer, frère. Ce que Dieu a écrit, même tes erreurs ne vont pas l'enlever. Ça peut les retarder. Je disais, ça peut l'enlever. Nada. Pas si ça s'enlève, c'est que Dieu a échoué. Mais lui ne peut pas. La promesse, les projets, la mission était pour Jonas. Même s'il a fui, Dieu l'a forcé à accomplir la mission. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle, frère.
Ce que Dieu a déclaré sur toi, peu importe les circonstances, ça s'accomplira. Ne retarde pas les choses. Amen. Ne retarde pas. Dès que vous acceptez Jésus dans votre vie, nous rentrons en mode récupération. Oui, restauration. Tout ce qu'a dévoré les Gélèques, les Gazam, les Asiles, cette armée qui est descendue, l'Éternel va vous le restituer. J'ai dit à quelqu'un que ce matin, ta santé te sera restituée. J'ai dit à quelqu'un ce matin, la joie te sera restituée. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tes finances te seront restituées. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ton ministère va monter. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ton mariage sera restauré. Je déclare dans la vie de quelqu'un, ceux qui te combattent ne peuvent pas te combattre, frère, parce que tu as Dieu avec toi. Les combats de tes ennemis sont nuls et sans effet. Alléluia. Il faut aimer qu'il y ait des adversaires dans la vie. Hein? Tu es d'accord ou pas? Les adversaires sont les bienvenus. Les adversaires sont les... Laisse-les auprès de toi. Est-ce que tu peux te lever déjà? On va commencer. J'avais dit, je dois prier avec toi. Pas pour toi, avec toi. Amen.